Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelque chose qui pourrait changer votre façon de voir votre maison et, peut-être même, votre vie. Je vais vous parler de 5 choses dont beaucoup d'entre nous ne se rendent même pas compte qu'elles créent un environnement qui attire la pauvreté et la malchance. Il est étonnant de constater à quel point de petits détails peuvent faire toute la différence. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas bien? Parfois, cela peut être lié à ce qui nous entoure. Je suis passé par là moi-même, jusqu'à ce que je découvre que certaines habitudes et certains objets dans ma maison peuvent influencer ma réalité d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ces 5 choses et comment les éliminer peut vous aider à attirer de meilleurs résultats dans votre vie. Cela peut paraître simple, mais croyez-moi, ces petits changements ont un pouvoir de transformation. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous promets que vous en sortirez avec des conseils pratiques et des informations précieuses qui vous permettront d'apporter plus de prospérité et d'harmonie dans votre foyer. Allons-y. Je vais vous raconter une histoire qui peut sembler banale, mais qui est en fait riche d'enseignements. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai toujours pensé que la vie serait plus facile si j'avais plus de choses, plus de vêtements, plus d'objets, plus de tout. Ce que je ne réalisais pas, c'est que plus j'accumulais, plus mon quotidien s'alourdissait. L'énergie de ma maison était bloquée, et cela affectait non seulement mon environnement physique, mais aussi mon esprit et ma tête. Un jour, j'ai assisté à une conférence sur le bouddhisme où l'orateur parlait de l'importance de se débarrasser de ce dont nous n'avons pas besoin. Il a dit que tout ce qui existe dans le monde est de l'énergie, y compris les objets que nous avons à la maison. Je n'avais jamais pensé à cela. Ces choses que nous laissons entasser, que nous n'utilisons plus, peuvent en fait bloquer le flux d'énergie positive. La psychologie qui sous-tend ce phénomène est simple. Lorsque nous avons beaucoup de désordre autour de nous, nos pensées s'encombrent également. Et cela conduit à la stagnation dans divers domaines de la vie. Pour en revenir à mon histoire, après cette conférence, j'ai décidé d'expérimenter un petit changement dans ma maison. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé qu'au lieu de m'apporter du bonheur, les objets que j'avais accumulés ne faisaient que prendre de la place. Si vous regardez autour de vous, vous trouverez probablement quelques objets qui traînent depuis des mois, que vous n'utilisez plus et qui, d'une certaine manière, attirent cette énergie négative. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de vêtements que contient votre armoire? Souvent, lorsque nous ouvrons les portes et que nous regardons ces articles oubliés, nous sommes submergés par une avalanche de souvenirs. Chaque chemisier, chaque robe et chaque paire de chaussures peut raconter une histoire, évoquer un souvenir. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ces vieux vêtements ont une charge émotionnelle qui peut influencer notre présent. La vérité est que les vêtements que vous ne portez plus peuvent contenir l'énergie du passé, et garder ces pièces peut en fait vous empêcher d'évoluer. Je vais vous raconter comment cela m'a touché directement. Un jour, j'ai décidé de faire le ménage dans ma garde-robe. Le sentiment d'ouvrir cet espace vide était libérateur, mais en même temps il y avait une peur, une hésitation. Ce chemisier que j'avais porté lors d'un événement particulier, cette robe qui me rappelait de bons souvenirs, comment pouvais-je m'en débarrasser? Mais en les regardant, je me suis rendu compte que même s'ils avaient une signification, ils ne faisaient plus partie de mon moi actuel. Ils appartenaient à une époque de ma vie qui était déjà révolue. La vision bouddhiste nous enseigne l'importance du lâcher-prise. Il ne s'agit pas seulement de jeter des choses, mais de réaliser que tout change constamment, y compris nous-mêmes. Ainsi, lorsque vous décidez d'éliminer les vêtements qui ne correspondent plus à ce que vous êtes aujourd'hui, vous accomplissez un acte de soin de soi. Cela ne signifie pas que vous n'accordez pas d'importance au passé, mais plutôt que vous êtes prêt à embrasser l'avenir. Ainsi, en triant les vêtements, j'ai commencé à rendre grâce pour chaque article avant de le jeter. Je les remerciais de m'avoir tenu chaud dans les moments froids, d'avoir été choisi pour des événements spéciaux ou même d'avoir fait partie de mon histoire dans une phase de la vie qui n'a plus de sens aujourd'hui. En faisant cela, je libérais l'énergie de ces vêtements, leur permettant de poursuivre leur chemin et d'apporter de bonnes vibrations à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. J'ai également appris qu'il était important de prêter attention aux émotions que chaque vêtement déclenche en nous. Avez-vous déjà ressenti un pincement au cœur en regardant un vêtement que vous n'avez pas porté depuis des années? C'est l'énergie du passé qui tente de s'installer dans votre présent. Il est normal de ressentir de la nostalgie, mais nous devons comprendre que ces émotions doivent être canalisées de manière saine. Lorsque vous découvrez qu'un vêtement est porteur d'une énergie qui n'est plus positive pour vous, il devient une opportunité de transformation. En vous débarrassant de ces objets, vous créez non seulement de l'espace physique dans votre garde-robe, mais aussi pour de nouvelles expériences et de nouvelles énergies. Qu'en est-il de l'énergie des objets que nous portons au quotidien, comme les vêtements de travail?
Ils ont souvent un impact direct sur notre humeur et notre confiance en soi. Si vous portez quelque chose que vous n'aimez pas ou qui ne représente pas ce que vous êtes aujourd'hui, le risque de vous sentir mal à l'aise ou peu sûr de vous est très élevé. Changer notre façon de nous habiller peut être un signal fort envoyé à notre esprit et à notre corps pour leur indiquer que nous sommes prêts à relever de nouveaux défis. Concentrons-nous à présent sur un aspect pratique. Une bonne stratégie consiste à faire le tri dans vos vêtements une fois par an, ou lorsque vous sentez que votre énergie stagne. Prenez un peu de temps dans votre journée, mettez une musique légère et créez une atmosphère agréable. Passez en revue les articles un par un et posez-vous des questions simples. Est-ce que je le porte? Me représente-t-il encore? Comment est-ce que je me sens quand je le porte? Si la réponse est non, il est temps de tout laisser tomber. Mais que faites-vous des vêtements dont vous avez décidé de vous débarrasser? Voici une autre leçon précieuse, la générosité. Souvent, donner ou vendre ses vêtements peut être un beau geste. Imaginez que quelqu'un soit heureux de recevoir un article que vous ne portez plus, mais qui pourrait correspondre à ce qu'il recherche. Ainsi, non seulement vous faites le ménage dans votre espace, mais vous diffusez aussi une bonne énergie et vous entrez en contact avec les gens d'une manière plus significative. Lorsque j'ai regardé ma propre garde-robe après l'avoir nettoyée, j'ai réalisé que les vêtements qui restaient étaient ceux qui reflétaient vraiment ma personnalité actuelle. Je me suis senti plus légère, plus libre, et ce sentiment était contagieux. Mes matinées sont devenues plus agréables, car je choisissais des vêtements qui me représentaient vraiment et qui n'étaient pas liés à un passé que je ne voulais plus porter. Passons maintenant à un sujet souvent négligé mais dont l'impact est important, les objets cassés. Ces objets semblent inoffensifs, mais ils peuvent en fait interrompre le flux naturel d'énergie dans nos maisons. Lorsque nous pensons à l'environnement dans lequel nous vivons, nous ne pouvons ignorer l'importance de chaque petit détail. Imaginez que vous êtes chez vous. En regardant autour de vous, vous remarquerez peut-être que certains objets sont abîmés. Il peut s'agir d'un magnifique vase que vous avez acheté lors d'un voyage mais qui est maintenant fissuré, ou d'une chaise qui a toujours été confortable mais qui a perdu un pied. Bien que nous ignorions souvent ces défauts, ils ont un effet profond sur notre énergie. Un objet cassé n'est pas seulement un objet endommagé, il représente quelque chose qui n'est pas entier, quelque chose qui a besoin d'attention et de soin. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises dans le bouddhisme est que tout dans l'univers est énergie. Lorsqu'un objet est cassé, il perd son intégrité et devient un point d'énergie stagnante dans votre maison. Au lieu d'apporter de bonnes vibrations, il peut devenir un symbole de manque ou de fragilité, affectant votre humeur et même votre productivité. Je me souviens d'un moment où j'ai décidé de regarder de plus près les objets cassés qui m'entouraient. En entrant dans la pièce, j'ai vu une lampe tomber et cassée. Depuis, ce coin de la pièce me semblait plus sombre et plus triste. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que cet objet ne me rappelait pas seulement un accident, mais qu'il empêchait aussi la lumière naturelle de circuler librement. Il ne s'agissait pas seulement de la lampe, mais de la lumière que je voulais faire entrer dans cet espace et, par conséquent, dans ma vie. La première chose que j'ai faite a été de reconnaître ces objets. En les plaçant dans un endroit précis, peut-être une boîte ou un endroit de la maison, j'ai pu prêter attention à ce qui s'y passait. Au lieu de les ignorer, j'ai commencé à me poser des questions. Cet objet a-t-il encore de la valeur pour moi? M'apporte-t-il encore de la joie ou est-il plutôt un fardeau pour mon énergie? Lorsque nous nous autorisons à poser ces questions, nous ouvrons la voie à des décisions conscientes qui peuvent transformer notre maison. La pratique du lâcher-prise, si répandue dans les philosophies orientales telles que le bouddhisme, ne consiste pas seulement à abandonner ce qui n'est plus utile, mais aussi à reconnaître ce qui nous sert et ce qui ne nous sert pas. Lorsque vous commencerez à évaluer les objets cassés, vous réaliserez peut-être que la plupart d'entre eux sont là parce que vous espériez un jour les réparer. Mais dans de nombreux cas, ce jour n'arrive jamais et, même si vous pensez qu'une réparation pourrait leur donner une nouvelle vie, ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils continuent à occuper l'espace de manière négative. Une chose importante que j'ai apprise est que lorsque vous décidez de vous débarrasser d'un objet cassé, il est bon de prendre un moment pour être reconnaissant. Soyez reconnaissant que cet objet ait fait partie de votre vie. Soyez reconnaissant pour tous les moments que vous avez vécus avec lui, pour tout ce qu'il représentait. Cette gratitude permet non seulement d'honorer l'objet, mais aussi de libérer l'énergie résiduelle qu'il porte. En pratiquant ce geste, vous vous débarrassez du poids émotionnel et des souvenirs qui vous retiennent peut-être et vous faites de la place pour quelque chose de nouveau et de meilleur. Après cette réflexion, je suis retourné dans mon salon et j'ai regardé la lampe et les autres objets cassés. Et j'ai pris une décision, il était temps de dire au revoir. J'ai tout mis dans une boîte et je l'ai emmené dans un endroit où il pourrait être recyclé ou même abandonné pour que d'autres puissent l'utiliser.
Le plus intéressant, c'est qu'en faisant cela, j'ai ressenti une légèreté immédiate. L'espace est devenu plus ouvert, plus libre, et ce geste symbolique a eu un impact immense sur mon bien-être. C'est là que le bouddhisme devient si puissant, la capacité de voir au-delà du matériel et de réaliser que chaque objet a un poids énergétique. L'idée est qu'en éliminant les objets cassés, on finit par créer un environnement plus harmonieux et plus fluide. Un espace qui permet aux nouvelles énergies de circuler librement, apportant fraîcheur et vitalité. Si vous vous sentez dépassé par les objets cassés, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous des difficultés à nous débarrasser des choses qui ne nous servent plus. L'important est de faire le premier pas, commencer par un seul objet. Demandez-vous si cet objet vous apporte encore de la joie ou s'il représente quelque chose de passé. En prenant conscience de cette réalité dans votre vie, vous commencez à opérer des changements significatifs. En pratique, vous pouvez créer une routine de vérification à chaque saison ou chaque fois que vous sentez que l'énergie de votre maison a besoin d'être stimulée. Regardez autour de vous, examinez et choisissez d'éliminer les choses qui ne sont plus en harmonie avec votre moi actuel. Essayez de le faire avec affection et respect. Et lorsque quelqu'un vous pose des questions sur un objet dont vous vous êtes débarrassé, vous pouvez partager votre histoire et votre énergie de gratitude. Cette pratique ne se limite pas aux objets cassés. Parfois, nous nous attachons à des objets simplement parce qu'ils nous sont familiers, plutôt que parce qu'ils représentent toujours ce que nous sommes. En nous débarrassant de ces objets, nous réorganisons non seulement notre espace physique, mais aussi notre esprit. Ce nettoyage se répercute naturellement sur la façon dont nous nous sentons au quotidien. L'énergie que nous libérons à la maison peut donc apporter de nouvelles opportunités de développement personnel et spirituel. En éliminant les objets cassés, nous pouvons nous sentir plus optimistes face à l'avenir. Lorsque notre espace est rangé et organisé, notre esprit peut également devenir plus clair et plus concentré. Nous devenons plus ouverts aux nouvelles expériences et idées, ce qui permet à la vie de nous surprendre d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Vient ensuite un objet qui passe souvent inaperçu mais qui est en réalité porteur d'une signification profonde, les chaussures. Ces objets que nous portons tous les jours représentent bien plus qu'un simple support pour nos pieds, ils symbolisent notre voyage dans la vie. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons à quel point il est important d'en prendre soin. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire que les chaussures représentent le parcours d'une personne. À première vue, cela peut sembler une idée poétique, mais la vérité est que les énergies que nous apportons dans la maison et qui s'accumulent dans nos chaussures influencent notre état d'esprit et notre façon de vivre. Lorsque vous rentrez chez vous, vos chaussures peuvent transporter non seulement la poussière de la rue, mais aussi l'énergie de tous les lieux et de toutes les expériences que vous avez vécues au cours de la journée. Pensez un instant à ce que vous ressentez lorsque vous entrez chez vous après une longue journée. Le sentiment de détente et de confort est presque immédiat, n'est-ce pas? Imaginez maintenant que vous avez apporté beaucoup d'énergie négative avec vous tout au long de la journée, des choses qui vous ont causé du stress, du découragement ou de l'anxiété. Si vous ne prenez pas soin de vos chaussures et que vous les laissez sales ou très usées, cette énergie peut s'accumuler dans votre maison, créant un environnement peu propice au bien-être. Lorsque vous rentrez chez vous, il est donc simple mais efficace de nettoyer vos chaussures. Cette routine vous permet non seulement d'enlever la saleté, mais symbolise également l'élimination des énergies provenant du monde extérieur. J'ai commencé à le faire il y a quelque temps et je me suis rendu compte que ce petit geste apportait une nouvelle légèreté à ma vie quotidienne. Prendre quelques minutes pour entretenir mes chaussures est devenu un rituel qui me connecte au présent et m'aide à me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Mais que se passe-t-il lorsque les chaussures sont trop usées? Nous continuons souvent à les porter alors qu'elles ne nous apportent plus le soutien et la protection dont nous avons besoin. Cela peut être le reflet des modèles que nous projetons dans notre vie. Si nous continuons à porter des chaussures qui ont perdu leur valeur, nous pouvons nous sentir stagnants, comme si nous n'allions pas de l'avant. Ce lien physique et symbolique nous aide à comprendre que, pour aller de l'avant, nous devons parfois remplacer ce qui ne nous sert plus. Échanger des chaussures usées contre des chaussures neuves n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi un signe fort que nous sommes prêts à prendre un nouveau départ. Dans ma propre expérience, lorsque j'ai fait l'effort conscient de remplacer une paire de chaussures trop usées, il ne s'agissait pas seulement d'acheter un nouvel article. C'était une façon de déclarer que j'étais prête à passer à autre chose. La sensation nouvelle de porter ces chaussures neuves a été comme une injection d'énergie positive. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression de réaffirmer mon intention d'aller de l'avant et de vivre de nouvelles expériences. Prendre soin de nos chaussures et les maintenir en bon état peut donc être considéré comme une pratique spirituelle. En les nettoyant et en les entretenant, nous faisons un geste d'amour pour nous-mêmes, pour notre parcours dans la vie. Et en prêtant attention à ces détails,
nous créons un espace dans lequel l'énergie positive peut circuler librement, permettant à de nouvelles opportunités de nous trouver et de se manifester. Un conseil précieux que j'ai appris est que cet acte d'attention ne se limite pas à l'apparence extérieure. La façon dont nous rangeons et organisons nos chaussures à l'intérieur influence également l'énergie de notre espace. En leur réservant une place appropriée, à l'abri du désordre et de la saleté, nous faisons preuve de respect pour ce que nous portons et pour l'endroit où nous allons. Cela crée une aura d'ordre et de clarté qui reflète notre état intérieur. Pensez également que les chaussures que nous portons peuvent avoir une incidence directe sur nos émotions et notre confiance en soi. Lorsque nous portons une paire de chaussures dans laquelle nous nous sentons bien, notre posture change, notre esprit s'éclaircit et la façon dont nous nous présentons au monde s'en trouve également transformée. Je choisis généralement des chaussures qui reflètent l'état d'esprit dans lequel je souhaite me trouver ce jour-là. C'est un petit geste, mais il peut nous donner de l'énergie et avoir un impact sur la façon dont nous interagissons avec les autres. Prendre soin de ces chaussures ne doit pas être une tâche fastidieuse ou un fardeau. Cela peut même devenir un moment de soin de soi et de réflexion. Que diriez-vous de créer un rituel de nettoyage la prochaine fois que vous rentrerez chez vous? Il peut s'agir simplement de prendre un chiffon humide, d'essuyer vos chaussures et de prendre le temps de respirer profondément et d'évacuer le stress de la journée. Ensuite, il est temps d'aborder un sujet délicat mais fondamental, les objets ayant appartenu à des personnes décédées. Il s'agit d'un sujet qui suscite des émotions, car ces objets représentent souvent des souvenirs, des moments et, surtout, des personnes que nous aimons. Cependant, conserver ces objets peut entraîner une stagnation émotionnelle et énergétique dans notre vie. Je vais vous faire part de mon expérience. Chaque fois que je regardais un vêtement ou un objet ayant appartenu à un parent décédé, je ressentais un mélange de sentiments. Il y avait de la nostalgie et un certain réconfort, comme si ces objets me rattachaient à quelque chose que je ne voulais pas perdre. Avec le temps, cependant, je me suis rendu compte que ces souvenirs me retenaient plutôt qu'ils ne m'aidaient. Le bouddhisme insiste beaucoup sur l'idée de détachement. Cela ne signifie pas qu'il faille oublier ou dévaloriser les personnes que nous aimons ou les souvenirs que nous avons. Il s'agit plutôt d'honorer ce qui a été vécu et de comprendre que ces souvenirs font partie de notre passé. Conserver des objets physiques peut être un effort pour préserver un lien, mais cela peut en fait créer un poids inutile dans nos vies contemporaines. Ces objets peuvent rappeler un moment où la personne était présente. Souvent, ces objets deviennent un moyen de nous attacher à une époque révolue. Lorsque nous conservons ces objets, nous pouvons inconsciemment revivre la tristesse de la perte. Cela peut créer un environnement stagnant où l'énergie ne circule pas librement. Au lieu de permettre à de nouveaux souvenirs de se construire, nous finissons par maintenir en vie des histoires qui devraient déjà faire partie de notre histoire, mais qui ne sont plus dans notre maison. Il est naturel de ressentir une certaine résistance à se débarrasser d'objets chargés d'histoire, mais il est important de réfléchir à ce que chaque pièce apporte réellement à votre vie aujourd'hui. L'acte de se débarrasser de ces objets est un geste d'amour et de respect, à la fois pour la personne elle-même et pour nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'effacer des souvenirs, mais de créer un espace sain pour de nouveaux chapitres et de nouvelles expériences. Une pratique que j'ai trouvée très utile dans ce processus consiste à prendre un moment pour réfléchir à chaque objet que je considère. Je les place devant moi et je me demande si cet objet représente encore quelque chose de positif dans ma vie ou s'il n'est qu'un rappel d'une perte. Ce faisant, je me rends compte que nombre d'entre eux ne servent plus mon développement émotionnel et spirituel. C'est l'occasion d'honorer le passé sans s'y enfermer. Lorsque j'ai décidé de me débarrasser d'objets ayant appartenu à un membre de ma famille décédé, je l'ai fait avec beaucoup de gratitude. J'ai remercié ces objets pour tout ce qu'ils représentaient et pour les souvenirs qu'ils avaient apportés dans ma vie. Je les ai remerciés pour les leçons que j'avais apprises et l'amour que j'avais reçu. Ce geste de gratitude a été essentiel car il a transformé ma façon d'aborder la perte. Ce faisant, j'ai libéré l'énergie attachée à l'objet. Une fois l'espace libéré, j'ai été surprise par la légèreté que je ressentais. Mon environnement familial avait désormais plus de place pour la lumière et les nouvelles expériences. Au fil du temps, j'ai réalisé qu'en me débarrassant de ce qui ne me servait plus, ce que je voulais vraiment et ce dont j'avais besoin dans ma vie commençait à se manifester. En se débarrassant d'objets ayant appartenu à des personnes décédées, nous nous rendons service, car nous coupons un lien que nous ne réalisons souvent pas. Ce lien peut devenir si fort que nous cessons de vivre pleinement, nous concentrant uniquement sur ce qui est parti. Chaque fois que nous nous détachons, nous permettons à la vie de continuer, tout comme l'énergie des souvenirs devrait circuler. Il est important de comprendre que permettre à l'énergie de circuler n'est pas quelque chose que nous devrions craindre. Au contraire, il s'agit d'une étape essentielle vers le développement personnel.
Et si le changement peut provoquer une certaine tristesse, il peut aussi, d'un autre côté, être une libération. Cette libération peut faire place à de nouvelles histoires, de nouveaux souvenirs et de nouvelles connexions. Un moyen pratique d'y parvenir est de créer un petit rituel. Lorsque vous vous débarrassez de chaque objet, vous pouvez allumer une bougie ou jouer de la musique douce en arrière-plan, afin de créer une atmosphère de respect et de réflexion. Pourquoi ne pas écrire une lettre à la personne honorée pour lui faire part de vos sentiments et la remercier pour les souvenirs qu'elle a créés? Ce geste peut être une belle façon de renouer le contact. En envoyant cette lettre, ou en la brûlant, si vous préférez, vous aurez l'impression d'avoir achevé ce cycle. Dites-vous que vous êtes prêt à passer à autre chose. Lorsque vous le faites avec intention, vous permettez à de nouvelles énergies et opportunités d'entrer dans votre vie. Cette ouverture devient une invitation à la nouveauté, au changement et à la croissance. N'oubliez pas que la vie est en constante évolution. Il est sain de laisser partir ce qui ne nous sert plus afin de pouvoir se remplir de nouvelles expériences. Enfin, un élément qui a un impact profond sur notre vie, le désordre. Nous ne nous rendons souvent pas compte à quel point le désordre qui nous entoure affecte notre esprit et notre bien-être. Le désordre n'est pas seulement un problème visuel, mais aussi émotionnel et énergétique. Il est essentiel de garder sa maison organisée et propre pour permettre à l'énergie de circuler librement. Lorsque je regarde ma maison, je me rends compte que la façon dont nous l'organisons reflète en grande partie ce qui se passe dans notre esprit. Un espace en désordre peut être le reflet d'un esprit confus ou surchargé. Avez-vous déjà pénétré dans un environnement rempli d'objets jetés et désorganisés? C'est comme si l'atmosphère vous pesait. En revanche, lorsque vous entrez dans un espace bien rangé, il est courant de ressentir un sentiment de légèreté, comme si l'énergie même qui s'y trouve vibrait de manière positive. L'une des meilleures façons de commencer à s'attaquer au désordre est de choisir un endroit précis. Il peut s'agir d'une chambre, d'un placard ou même d'un tiroir qui a toujours servi de dépotoir pour les objets oubliés. Prenez le temps d'examiner attentivement chaque objet. Posez-vous la question suivante, est-ce que cela m'apporte encore de la joie? Ou est-ce que cela ne fait que prendre de la place? Ce genre d'auto-analyse n'est pas facile, mais elle est fondamentale pour comprendre ce que nous voulons garder dans notre vie. Lorsque j'ai entamé ce processus, j'ai découvert que de nombreux objets n'étaient pas essentiels. J'ai été étonné de voir à quel point j'étais attaché à certaines choses, alors qu'elles ne me servaient à rien. L'énergie stagnante que ces objets apportaient est devenue perceptible lorsque j'ai fini par m'en débarrasser. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus est libérateur. Et ce n'est pas seulement l'espace physique qui s'ouvre, c'est aussi l'espace émotionnel. Je me suis soudain senti plus libre, plus disposé et plus prêt à vivre de nouvelles expériences. Un autre aspect important est la façon dont nous prenons soin de ce que nous gardons à la maison. En plus de se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, le maintien d'un environnement propre et organisé favorise l'énergie positive. Réservez régulièrement du temps pour nettoyer et organiser. Cela peut être quotidien, hebdomadaire ou mensuel, en fonction de votre routine et de ce qui vous convient le mieux. N'oubliez pas la dimension énergétique. Un espace bien nettoyé devient un terrain fertile pour de nouvelles opportunités et de bons événements. Une pratique que j'aime adopter consiste à ouvrir les fenêtres. Lorsque nous laissons entrer l'air frais, nous faisons entrer de nouvelles énergies dans la maison. Il est étonnant de constater à quel point la simple sensation de circulation de l'air peut changer l'atmosphère d'un espace. En plus des fenêtres, profitez de la lumière naturelle. Le soleil est une puissante source d'énergie. En ouvrant les rideaux et en laissant entrer la lumière, vous améliorez non seulement l'éclairage de la pièce, mais vous amplifiez également cette sensation de légèreté et de clarté. C'est ce que je fais toujours au réveil, en ouvrant les fenêtres et les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour. C'est un petit geste qui transforme l'atmosphère de la maison et me prépare à la journée. Cette action symbolique de laisser entrer la lumière est comme un signal à notre énergie interne, montrant que nous sommes ouverts et prêts à recevoir les bénédictions qui peuvent venir. Le désordre est également étroitement lié aux habitudes quotidiennes. La création d'une routine qui donne la priorité à l'organisation peut être un facteur important. Mettre un endroit défini pour chaque objet et s'assurer que tout le monde sait où chacun doit être rangé sont de bonnes mesures. Cela permet non seulement de réduire le désordre, mais aussi d'améliorer l'efficacité au quotidien. Moins de temps passé à chercher, c'est plus de temps à consacrer à ce qui compte vraiment pour nous. L'une des erreurs les plus fréquentes est de remettre à plus tard l'organisation. Il est facile de se dire « je le ferai plus tard » ou « ça peut attendre ». Mais en remettant les choses à plus tard, nous laissons le désordre s'accumuler, ce qui rend la tâche de nettoyage encore plus difficile. C'est un cercle vicieux.
Par conséquent, plus tôt vous prendrez l'initiative, plus il vous sera facile de garder votre espace organisé. Il est également important de tenir compte de l'impact du désordre sur nos émotions. Un environnement désorganisé peut nous rendre anxieux ou nous submerger. Nous pouvons nous sentir démotivés dans notre travail ou même dans nos loisirs. Cependant, l'organisation procure un sentiment de contrôle. C'est une façon de prendre notre vie en main. Avec un espace propre, il est plus facile d'avoir une clarté mentale et de se concentrer. Au cours de ce processus d'organisation, j'ai également appris l'importance d'avoir de la compassion pour nous-mêmes. Il peut être facile de se sentir frustré par la quantité de choses que nous avons accumulées, mais chacun d'entre nous a son propre parcours. Le désordre peut être le produit d'une vie pleine d'expériences et d'histoires. Ainsi, lorsque vous vous occupez du désordre, n'oubliez pas que chaque pas que vous faites vers l'organisation est un pas vers votre bien-être. Lorsque vous pensez à l'organisation, il est également utile de réfléchir à ce que chaque espace représente. Chaque pièce de la maison a sa propre énergie et sa propre fonction. La cuisine, par exemple, doit être un lieu de nourriture et de chaleur. Si elle est en désordre, cela peut avoir un impact sur la façon dont nous nous nourrissons et prenons soin de nous. La chambre à coucher doit être un sanctuaire de repos. Si elle est désorganisée, cela peut affecter la qualité de notre sommeil. Prendre soin de chaque espace, c'est donc prendre soin de soi. Lorsque vous prenez soin de votre environnement, l'énergie qui se forme autour de vous tend à être plus positive. Cela n'a pas seulement un impact sur votre vie personnelle, mais aussi sur la façon dont vous interagissez avec les autres. Les personnes qui vous entourent sont susceptibles de ressentir cette nouvelle énergie, ce qui peut favoriser des relations plus saines et des expériences plus gratifiantes. Au vu de tout cela, il est clair que le désordre est un obstacle à la circulation de l'énergie positive. Dans un monde où nous sommes constamment en mouvement, garder la maison organisée et propre peut sembler une tâche difficile, mais les avantages qui découlent de cette pratique sont inestimables. Lorsque nous créons une maison où l'énergie peut circuler librement, nous investissons dans notre bien-être émotionnel et spirituel. En réfléchissant aux 5 étapes que nous avons abordées jusqu'à présent, il est clair qu'elles peuvent apporter des changements significatifs dans nos vies. Lorsque nous commençons à éliminer les objets cassés, le désordre et les biens qui ne nous servent plus, nous faisons bien plus que libérer un espace. Nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités et créons un environnement qui nourrit notre esprit. Chacune de ces étapes est comme une petite action qui se transforme en une vague de transformation. Lorsque vous dites au revoir à un objet avec gratitude, vous ne libérez pas seulement un espace physique, mais aussi l'énergie émotionnelle qui y était emprisonnée. Ce geste d'adieu est comme un rituel de renouvellement. Vous pouvez remercier l'objet pour l'utilité qu'il a eue dans votre vie et, ce faisant, créer de l'espace pour le nouveau, pour ce qui est à venir. Ce simple remerciement permet de s'accorder à l'énergie de l'univers et d'attirer les bonnes choses dans votre vie. En vous consacrant à l'organisation de votre maison, vous transformez non seulement l'environnement qui vous entoure, mais vous contribuez également à vous sentir plus léger, plus motivé et plus disposé. Il est étonnant de constater à quel point un espace propre et vivant peut avoir un impact sur notre état émotionnel. Vous avez probablement déjà senti la différence lorsque vous entrez dans un environnement bien rangé. Le sentiment d'ordre apporte une clarté d'esprit qui peut se refléter dans d'autres domaines de la vie. Un espace harmonieux est une invitation à la tranquillité et à la créativité. Lorsque tout est à sa place, votre esprit devient plus réceptif aux nouvelles idées et solutions. L'énergie positive qui s'installe dans votre maison se répercute dans les différents domaines de votre vie. En prenant soin de votre espace, vous prenez également soin de vous. Cette pratique d'attention et d'organisation vous permet de créer un environnement propice à votre épanouissement personnel et spirituel. Lorsque votre maison est alignée avec votre énergie, il devient plus facile d'aller de l'avant dans d'autres domaines. Vous remarquerez peut-être que de nouvelles relations commencent à s'établir, que les difficultés semblent plus faciles à gérer et que la vie devient plus légère. Lorsque nous parvenons à aligner notre environnement physique sur notre énergie intérieure, nous faisons en quelque sorte un grand pas vers le progrès personnel. C'est comme régler l'accord d'une radio pour entendre une musique plus harmonieuse. En éliminant le désordre, nous laissons de la place à ce qui compte vraiment et nous permettons de nous concentrer sur ce qui peut nous apporter de la joie et de l'épanouissement. Il est bon de rappeler que ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'une pratique et d'un engagement permanent envers soi-même. N'hésitez donc pas à prendre des mesures concrètes. Commencez lentement, choisissez un coin de votre maison où vous sentez que l'énergie est stagnante. Prenez le temps d'organiser, de nettoyer et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Pendant ce processus, restez attentif à ce que vous ressentez.
Vous remarquerez qu'en vous débarrassant des objets qui n'ont plus de valeur, vous vous sentirez plus léger et plus énergique. Le pouvoir de la gratitude est fondamental dans ce processus. En remerciant chaque objet et l'énergie qu'il vous a apporté, vous transformez l'acte de vous débarrasser en une célébration des expériences vécues. Cela vous aide à créer un lien émotionnel sain avec votre passé, tout en ouvrant votre cœur à l'avenir. La gratitude est un outil puissant qui nous aide à maintenir un état d'esprit positif et à reconnaître les petits bonheurs de notre vie quotidienne. En fin de compte, votre maison doit être le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous voulez cultiver. Lorsque vous créez un espace qui nourrit votre esprit, vous vous permettez de vous épanouir. Considérez votre maison comme un champ fertile où vous pouvez planter des graines de bonheur, de création et de paix intérieure. Chaque coin organisé, chaque objet qui apporte de la joie est une graine qui, nourrie d'amour et de gratitude, peut s'épanouir en de nouvelles opportunités et réalisations. Si ces réflexions sur la façon de transformer votre environnement ont trouvé un écho chez vous, je serais ravi de connaître vos expériences. Commentez ci-dessous ce que vous avez l'intention de faire chez vous pour créer un espace plus léger et plus positif. Assurez-vous également d'être abonné à la chaîne et, si vous aimez ce que vous voyez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils. Un like fait également toute la différence en aidant plus de personnes à se connecter à leur propre transformation. Poursuivons ensemble ce voyage pour créer des maisons qui nourrissent l'esprit et favorisent la prospérité.